Donc j'avais déposé des panneaux solaires le long du mur de ma voisine, mais bon, fallait faire quelque chose étant donné que les escargots montaient dessus, l'herbe poussait au pied des panneaux. Donc il fallait faire un espèce de tracker pied. Donc on fait des trous, on va chercher le dur, on fait un peu de béton et j'ai commencé par planter trois poteaux de 1,50 m si je me souviens bien. C'est du 60-60 par 2 mm d'épaisseur pour les trois poteaux. Un, 2, 3. Ensuite, j'avais fait des trous en haut du poteau, ici, un trou rond. Ça, c'est un tube de Barnum qui avait pris le vent et qui était foutu d'un ancien club où j'étais. Et ben, tout simplement, ça va nous faire, pour faire une petite rotation dessus. Donc ça, c'était pour les tests. Ensuite, ben, il va y avoir un peu de poids quand même. Ça, le terrain penche, donc tout le poids en plus est décalé sur la base du pied. Le poids va vers la droite. Donc une jambe de force sur le côté et une jambe de force derrière, parce que le poids est assez devant en fait. Au final, une fois que la structure est faite, les panneaux de l'air sont vraiment à l'avant du poteau, donc voilà, il fallait quelque chose pour tenir sur l'arrière. On soude le tout, donc on soude les jambes de force, on soude les petits plots là pour faire l'axe, et ensuite on soude 10 mètres de tube, le même tube carré 60-60 par 2 mm, donc trois sections, première, deuxième, troisième, plus 1 mètre, pour mettre 10 panneaux. 10 panneaux solaires, alors il y a un peu plus de 10 mètres, parce que les panneaux, des fois ça fait 1,10 m, des fois ça fait 1 mètre, ça dépend quelle génération vous avez. Là, c'est des panneaux de 300 watts, et il y en aura 10 sur le tracker. Donc voilà, des tiges en travers, des trous. On ressoude du coup la barre, les trois barres enfin les quatre morceaux qui ont été soudés au sol dans le garage, on les met ici, on les pince avec des serre-joints, on soude à l'arc et on fait de même pour la deuxième partie qui est en bas. Donc c'est pareil, des serre-joints, quelques points de soudure à l'arc, on enlève les serre-joints, on fait tout le tour et on a notre berceau qui est fait. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à fixer les panneaux avec des petites pattes derrière. Et du coup, bah là, on a 10 panneaux pour ce tracker-là, qui ne sera que sur un axe, que azimutal, étant donné que là, il y a un trou ici, donc il ne peut pas bouger comme ça. Ça aurait été bien, mais il n'y a pas la place, c'est trop long. Le terrain est mal foutu pour ça. Et du coup, j'ai mis des vérins, deux vérins de 150, enfin 1500 newtons, ils disent, dessous pour pouvoir le faire bouger en azimut, tout simplement. Donc je l'ai renversé, histoire que l'eau aille pas dessus, parce que c'est donné IP55, mais bon, voilà. Là, quand il est comme ça, en fait, étant donné que l'axe, il est toujours sur le côté, l'eau tombe quasiment jamais dessus. Donc voilà, là j'en suis à devoir préparer ce qui est l'électronique avec un petit Arduino, je pense prendre un anneau. C'est en cours, je ferai une autre petite vidéo dessus pour qu'il puisse bouger la journée et suivre un peu le soleil qui monte et qui descend dans le ciel. Donc voilà, le but c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus propre que posé au sol, d'avoir quelque chose qui résiste au vent, qui peut se mettre à la verticale en cas de grêle pour éviter de se faire casser par les grêlons, et puis voilà, et pas coûter trop cher en ferraille non plus, parce que il y a des pieds, ça arrive des fois qu'avec certains pieds, il y en a quasiment pour autant cher de pieds que de panneaux solaires, donc c'est pas trop le but. Donc là c'est du fait main, donc après il y a juste eu dégraissage des ferrailles, passage de trois couches de peinture, et après on a monté les panneaux avec des petites pattes en inox, vis en inox autoforeuse, puis voilà.